On focus sur un sujet brûlant, Philippe Cavrivière, sa chronique du week-end et une salle qui n'a pas ri. Mais alors vraiment pas. Au lendemain du 10e anniversaire des attentats du Bataclan, une question revient souvent. Peut-on rire de tout ? Eh bien, Philippe Cavrivière a répondu à sa façon. Et c'était ce samedi, dans l'émission Quelle époque, qu'il a livré une chronique ultra sensible, mais vraiment très très sensible. Le genre de sujet où 99% des humoristes se disent « on va éviter », lui il s'est dit « je fonce ». Il a commencé par réagir à l'arrestation de 3 femmes radicalisées soupçonnées d'avoir préparé un attentat islamiste. Âgées de 18, 19 et 21 ans, un trio qui, selon lui, ressemblait, je cite, à un girls band du djihadisme, les Spice Girls de l'extrême ou encore la branche Sephora d'Al-Qaïda. Voilà l'ambiance. Les invités sont figés, la salle ne bronche pas. Thomas Soto et Nora Malagré, silence radio. Mais lui, il continue, imperturbable. Et il enchaîne. Qu'est-ce que vous êtes maladroites, les femmes, avec le terrorisme ? D'abord, soyez bonnes en attentat, ensuite on parlera égalité salariale. Du côté de la salle, toujours aussi morte. Et puis là, arrive la partie où tout le monde a décroché. Il compare les attentats de 2001, il y avait de la direction artistique, avec l'idée d'envoyer une jeune fille de 19 ans en fauteuil roulant sur une terrasse. Le terrorisme, c'était mieux avant. Bon, à ce moment-là, même Léa Salamé essaye de le couper, mais de façon soft, comme quand on essaye d'éviter qu'un ami continue à raconter une anecdote gênante, vous savez. Et là, il va encore plus loin, et en parlant du Bataclan, il lâche « J'ai une pensée horrible. Si seulement ça avait été au concert de Franck Michael. Ça aurait été tragique, mais vu l'âge, il serait mort de vieillesse. » Bon, cette fois, la salle a commencé à huer, malaise général, regard caméra en mode coupure pub, s'il vous plaît. Bref, la chronique la plus mal reçue de la saison. À vous de juger. Et tout de suite, une affaire lourde, complexe et qui ne cesse de rebondir. Celle de Sébastien Coé. Depuis 2 ans maintenant, l'animateur conteste l'intégralité des accusations d'abus sexuels portées contre lui. Mais ces dernières semaines, plusieurs événements viennent bousculer le dossier. Et la situation se tend encore davantage entre Coé et sa principale accusatrice, Julie. D'un côté, professionnellement, Coé renoue avec le succès. De retour sur Europe 2, il cartonne. Les chiffres Médiamétrie sont excellents, au point que la direction envisage de lui confier les après-midi de la station à partir du 1er décembre. Une codiffusion du morning sur ces stars serait même sur la table. Mais sur le plan judiciaire, il doit continuer à faire bloc. Avec son avocate, Jade Doucelin, et surtout avec son épouse, ou plutôt future épouse, Nathalie Dartois, qu'il a demandé en mariage cet été. Selon Le Parisien, tous deux viennent de déposer une plainte contre Julie, la première accusatrice. Ils l'accusent d'avoir violé le secret de l'instruction et d'avoir divulgué des données personnelles de Nathalie et de sa fille mineure. Des informations qui, selon eux, les mettraient directement en danger. Le 14 octobre dernier, Coé et Nathalie se rendent à la BRDP de Paris. Ils y sont entendus toute l'après-midi. Depuis, ils ont même ajouté un complément de plainte, des appels masqués avec une voix trafiquée qu'ils attribuent à la même personne. Et selon les révélations du Parisien, Julie aurait fait fuiter sur Twitter, via message privé, des éléments issus de son propre dossier. « J'ai quelques éléments en photo, normalement je n'ai pas le droit. Je t'en supplie, je te fais confiance, cela reste entre nous », aurait-elle écrit à son interlocuteur. Alors pour rappel, Julie a porté plainte le 18 novembre 2023 pour viol. 3 autres jeunes femmes avaient ensuite suivi le mouvement. Une information judiciaire pour viol et agression sexuelle sur mineurs est alors ouverte. Aujourd'hui, les 2 camps restent irréconciliables. Coé continue de nier intégralement les faits et Julie maintient ses accusations. Et maintenant, ce sont les fuites, les plaintes croisées, les données personnelles exposées qui deviennent un nouveau terrain d'affrontement. Une affaire qui, visiblement, est encore loin d'être terminée. Affaire à suivre.
Un retour qu'on n'avait pas vu venir, une annonce XXL et un casting complètement dingue. Tom Ford revient au cinéma. Et il ne revient pas pour faire de la figuration. 10 ans après Nocturnal Animals, son dernier film, l'ancien directeur artistique de Gucci et d'Yves Saint Laurent confirme qu'il va adapter Cry to Heaven, le roman culte d'Anna Rice. Et accrochez-vous, le casting est déjà 5 étoiles. Nicolas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Owen Cooper et surtout Adele. Oui, la Adele. Pour la chanteuse récompensée aux Grammy et aux Oscars, ce n'est pas juste une apparition ou un caméo, c'est son tout premier rôle au cinéma. Tom Ford lui avait déjà offert un univers visuel et élégant avec son esthétique mode. Là, il lui offre officiellement son entrée dans le monde du cinéma. L'identité du personnage qu'elle incarnera reste secrète pour le moment. Mais le roman se déroule dans l'Italie du XVIIIe siècle et raconte le destin de 2 hommes venus de milieux radicalement différents. Un paysan et un noble vénitien qui tentent de se faire une place dans le monde de l'opéra à Venise. Entre identité, trahison, amour et liberté artistique, l'histoire a tout pour devenir une fresque ambitieuse. Tom Ford, lui, de son côté, est sur tous les fronts. Il écrit le scénario, il réalise, il produit avec sa société Fade to Black et il a déjà lancé la pré-production à Londres et à Rome. Le tournage démarre mi-janvier pour une sortie prévue fin 2026. Pour rappel, Tom Ford n'est pas un réalisateur amateur. A Single Man, son premier film sorti en 2009, avait été nommé aux Oscars et récompensé d'un BAFTA. Et en 2016, Nocturnal Animals avait remporté le Grand Prix du jury au Festival de Venise. Et pour cette nouvelle adaptation, il s'entoure d'une partie de sa Dream Team. Colin Firth, déjà héros de A Single Man, et Aaron Taylor-Johnson, présent dans Nocturnal Animals aussi. Tom Ford signe donc un comeback ambitieux avec un casting prestigieux et l'une des voix les plus puissantes de la planète pop, Adele. On peut dire qu'il revient en mode très très haute couture. C'est tout pour aujourd'hui sur Celeb Chat Podcast. Petit rappel, Celeb Chat Podcast, c'est un épisode de News People par jour, rien que pour toi. Alors abonne-toi pour ne rien rater.